Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais à nouveau vous parler de cinéma iranien sur la chaîne en poursuivant mon exploration de la très riche filmographie d'Abbas Kiarostami. Après avoir évoqué Close-Up, Le goût de la cerise ou sa trilogie de Cocker, je m'arrête ici en 1999 sur Le vent nous emportera, qui est aussi le titre d'un poème écrit par Forough Farrokhzad, une autrice très célèbre dans son pays et même au-delà, qui a beaucoup donné pour le droit des femmes, et je crois qu'il y a une petite importance, il y a une résonance ici. Évidemment, ce nom n'a pas été choisi par hasard. Ouais, mais il s'agit aussi d'une œuvre très très riche sur plein de points, même si sur le papier, ça semble très simple. Alors au casting, vous ne trouverez pas de gens connus, même s'il y a par exemple Barman Robadi, qui faisait déjà du cinéma et qui en fera par la suite, mais je ne sais pas quel rôle il tient. Le principal, celui de l'ingénieur, qui n'est pas vraiment ingénieur, je vais y revenir dans le synopsis, est tenu par Berzad Dorani, il garde le même prénom, comme le petit enfant qu'on voit là, Ferzad Sorabi. Bref, des gens qui sont plus ou moins, ou pas, dans leur propre rôle, dans leur peau, mais on est quand même dans la fiction. Vous savez, avec Abbas Kiarostami, on mélange parfois un peu les deux, mise en abîme. Ici, elle n'y est pas trop, mais on reconnaît les lieux, on reconnaît aussi son amour pour filmer ce décor naturel, mais aussi ses constructions et bien évidemment les gens. L'histoire donc d'un journaliste avec son équipe qui vient de Téhéran pour, dans un petit village dans le Kurdistan iranien, y filmer, y documenter surtout, parce qu'en fait il n'a qu'un appareil photo, le cérémonial potentiel derrière, enfin les rites qui vont suivre le décès d'une vieille dame. Sauf que quand il arrive sur place, elle n'est pas encore morte, et son décès qui devait être très proche va se faire attendre. Donc Berzad il n'est pas spécialement content, parce qu'il est pressé, on ne sait pas trop, mais il va quand même être obligé de prendre son temps sur place, avec une moralité douteuse sur plein de points. Déjà, de base, faire une sorte de documentaire, photo, reportage sur la mort de quelqu'un, bof bof, d'autant plus qu'il ne dit pas la vérité, pourquoi il est là. Il se fait passer donc pour un ingénieur à la recherche d'un trésor, mais en fait, non. Et ça en rigole dans la voiture au début, là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un film qui joue sur plein de choses. Le hors-champ, parce que je parle donc de ce monsieur principal, toute son équipe autour, on ne la verra jamais, si ce n'est de loin au début, là, quand la voiture tombe en panne, et après, ben, on va les entendre vaguement, mais on se concentre uniquement sur cette personne. Mais le hors-champ sera aussi, évidemment, sur cette vieille dame qui devrait vite mourir ou pas. Ben, on ne la verra pas. Alors, je ne vous dis pas comment ça se termine, mais bon, il y a d'autres choses qu'on ne voit pas, beaucoup en fait, plein de petits trucs, notamment ce monsieur qui creuse là, en haut d'un lieu où notre journaliste va essayer de capter sa communication avec son téléphone portable. Il y a plein de petits trucs là-dessus qui sont très fins dans l'écriture, sur une histoire qui est très simpliste. Et ça, c'est du pur Kiarostami. Peut-être d'ailleurs, quelque part, son film le plus léger en termes d'intrigue et de scénario, mais alors pas du tout son plus dénué d'intérêt et de profondeur, bien au contraire. Et ce qui est très passionnant, c'est que dès le premier plan, dès le début, on sait qu'on est dans un film de Kiarostami. Alors c'est amusant parce que il a ses gimmicks, quoi, notamment donc cette route sinueuse là en voiture. On sort du goût de la cerise, qui est un de ses meilleurs, mais aussi de la trilogie de Cocker. On est un peu dans ce mélange-là. Et on entend ces voix, là, alors qu'on filme la voiture de loin. On va vers nulle part, etc. Oui, c'est ça la question. Ils se dirigent pour une mission payée, hein, c'est leur métier, mais pourquoi au final vers où cette route va les mener, et surtout notre personnage principal, qu'est-ce qu'il va en sortir de ce travail, de cette mission, de cette expérience, et de ces rencontres qu'il va faire, parce que forcément il va devoir poireauter sur place pendant plusieurs jours, 2-3 semaines, hein, il me semble même en tout à peu près, hein. Et cette première rencontre qu'il fait sur place avec l'enfant va pas forcément faire changer beaucoup de choses, mais va lui faire petit à petit peut-être évoluer son regard, même si celui-ci va avoir du mal à s'arrêter et se situer. Il va faire quand même beaucoup de bêtises, et avec une certaine méchanceté en filigrane, par impatience peut-être, durant son séjour. Oui, c'est ça, hein. Déjà, c'est du Kiarostami pur jus quand on voit l'enfant face
au cadre de nous, la caméra, enfin de l'écran, mais aussi donc de la voiture, la fenêtre, etc. Ça, c'est une prop qu'on a surtout vu dans un des deuxième ou troisième film à la trilogie de Cocker, surtout. Bon, voilà, on joue dans le cadre, enfin le cadre dans le cadre, du surcadrage aussi de... On est à travers les yeux du personnage principal, mais nous, spectateurs, on voit ce qui se passe et on va essayer de comprendre les motivations ou surtout espérer voir l'évolution d'un monsieur qui semble ne pas trop respecter ces gens et les lieux autour. Même si, par truchement quand même, il se dit que il y a de la vie ici. Il vient chercher la mort, mais c'est surtout donc ce vécu qu'il va rencontrer. Rien que l'enfant qui représente l'avenir, même s'il le dit, voilà, mon village, il est là depuis longtemps, il est là depuis avant moi, forcément. C'est les vieux hein, qui l'ont mis là. Bon, ça aussi c'est très intéressant. On regarde sur la mémoire. Il y a ce cimetière aussi, très étrange, hein, ce qui peut se passer là. Cimetière qu'on ne verra pas, mais on en voit l'un des vestiges, c'est-à-dire l'os d'un fémur, en fait, qui ne doit pas être très respecté par notre anti-héros sur le papier. Mais voilà, discussion avec l'enfant, il s'intéresse à ce que va faire l'enfant, il va à l'école, les examens. Une amitié va se nouer un peu entre les deux, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que le gamin, il voit très vite aussi que cet ingénieur, il n'est peut-être pas là pour les bonnes raisons, parce qu'il insiste beaucoup là sur cette vieille dame. Alors, elle meurt quand, hein, grosso modo, et à chaque fois que l'enfant vient, ça l'énerve, il lui dit « Ah ben elle va bien aujourd'hui, ah, elle va mieux, non ça va, elle a mangé sa soupe. » Et vous le voyez là, Berzad est en mode... voilà. Et du coup, il n'est pas très sympathique tout le temps avec le gamin, même s'il essaye de l'aider pour ses examens, mais ou pas, enfin, histoire sur le bien et le mal, à un moment, tout ça. Mais en filigrane, l'ingénieur, il s'approprie les lieux, alors à sa façon, et après il s'intègre. Et il y a des belles preuves de cela, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances. Quand il parle à cette dame là face au balcon, voilà, une dame qui est maman plusieurs fois, il y a cette idée de la vie aussi. Alors, il y a une mauvaise blague sur le fait qu'en tant que mère de beaucoup d'enfants, 9-10, hein, elle produit du lait qu'il l'a réduit au rang de fabrique, enfin, de sorte de fabrique de lait. Donc il y a un regard un petit peu miso aussi, mais un regard surtout envers cette population où il est très maladroit et il ne connaît pas les codes. Lui qui vient de Téhéran, bon, il débarque là. Mais il va évoluer quand même, notamment voilà, cette histoire de cette mère de famille donc, qui produit du lait, tout ça, l'histoire du lait, le lait c'est la vie aussi. Et plus tard, une adolescente qui va traire le lait sur... probablement une vache, mais dans la pénombre, comme ça, il y a quelque chose qui se passe, il y a une sensibilité, il y a une intimité et un respect qui se met en place, et c'est là d'ailleurs qu'il récite les lignes du poème « Le vent nous emportera ». C'est peut-être pas pour rien qu'il a pris donc un travail de cette autrice, parce que la condition féminine dans ce village, on s'y intéresse, et lui il comprend certaines choses, et peut-être que ça appelle une certaine libération, comme pour la jeunesse, hein, l'enfant là, peut-être il aura sa libération s'il réussit ses examens et qu'il pourra peut-être plus tard aller à l'école, et ça rappelle évidemment les films de la trilogie de Cocker. Ce qui rappelle le goût de la cerise, évidemment, c'est le rapport au deuil, à la fin, potentiellement, à ce trou qui peut se creuser, comme d'ailleurs le trou, le fossé entre deux Irans, l'Iran, donc Téhéran, machin, et là, donc, très rural, Kurdistan iranien en plus, donc c'est une autre culture, hein, dans ce grand pays qui en a plusieurs. Il y a plein de choses qui se passent là, et donc le hors-champ fonctionne là-dessus, parce que lui ne voit pas tout. Comme il méprise, eh bien, il n'a pas vraiment le regard, donc la caméra n'a pas tout le temps le regard. Comme cet ouvrier donc, qui creuse cette fosse, ce puits, sur cette colline où il va essayer de capter pour le travail, donc, et un peu sa famille. On comprend qu'il a vécu un deuil, là, mais qu'il a fui ce deuil pour essayer d'en capter un autre. Bref, là, il est là, il est au téléphone, et on ne voit pas celui qui creuse, même s'il va y avoir une grande importance derrière, ce qui va faire une sorte de bascule dans la moralité, peut-être, enfin trouvée de ce monsieur. Et voilà, cette idée qu'il creuse pour la télécommunication, le monsieur dont on ne verra jamais le visage, à un endroit où il y avait un cimetière, d'où l'os de fémur qu'à un moment il récupère. Et ouais, cet ingénieur, il est bizarre quand même. Hein. Il y a des moments où quand il a des crises de colère, mais très, très internes, hein, très intérieures, d'impatience, il va faire des choses pas terribles, notamment avec une torture, à un moment. Et derrière, la réalité va se rappeler à lui. C'est-à-dire qu'il va faire ça, avec cette pauvre bête, et derrière, il va voir des chiens, des moutons, et il se dit, bon, l'animalité quand même, hein, c'est aussi la vie de ce village. Moi, j'ai voulu apporter la mort, peut-être, en faisant une grosse bêtise, mais derrière, sa vie, et puis après, il contemple cet insecte qui joue, là, qui peut-être va se ramener à manger pour sa famille.
Il y a plein de petits trucs, c'est d'une richesse, vous voyez, je suis très très pêle-mêle, il faut le voir le film en fait. Et, il faut le voir parce qu'il joue sur beaucoup de choses et il est passionnant, même dans ses discours parfois un peu trop verbeux, mais pas tant que ça en fait, parce que ça fait partie de la vie. Et la façon dont il va peut-être enfin évoluer. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, je ne vous dis pas comment ça se termine, finalement, évolue-t-il vraiment? Avec son appareil photo, c'est pas facile à dire quand même. Hein. Et, disons qu'il perd pas le nord non plus. Mais il y a des beaux moments, voilà, des beaux moments de cinéma aussi, évidemment, parce que Abbas Kiarostami. Donc, ces moments sinueux sur les collines, on capte la nature, il y a un très très beau truc à la fin avec un champ de blé. Et ces magnifiques décors où on déambule dans le village, on découvre avec le personnage, c'est du décor naturel, c'est formidable. Et ça, c'est purement Kiarostami. Alors, de cette époque, apparemment, de ce que j'ai compris, Le vent nous emportera ferme un petit peu ce cycle-là. Il y avait déjà des petites parenthèses, mais pas vraiment, avec close-up, un peu close-up quand même. Mais Le goût de la cerise, il y avait un petit peu aussi cette idée, hein, de la route et tout. Quand même, de toute façon, même dans close-up, il y a la route. Cette idée-là, mais bon, c'était un peu autre chose, la docu-fiction reconstitution, c'est assez étonnant. C'est pour moi d'ailleurs toujours mon Kiarostami préféré, parce qu'il est... voilà. Mais là, ouais, apparemment, après, il fera un peu autre chose, notamment en Afrique, même s'il reviendra en Iran, mais autrement, je crois. Et il aura des expériences internationales. Peut-être porté aussi par le succès de ses films précédents. Et ici, une coproduction française, il faut le saluer. C'est Marine Karmitz qui aide au financement, lui qui produisait beaucoup de Chabrol à l'époque, mais qui avait travaillé avec d'autres cinéastes iraniens avant. Et donc là, il y a aussi une ouverture, mais avant l'ouverture internationale, à proprement parler dans les intrigues, et là, sur les lieux de tournage, on a encore un film très intimiste, très passionnant, qui raconte beaucoup sur cet Iran, qu'on ne voit jamais, en fait, à part ici au cinéma, donc, évidemment. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce Kiarostami, de son rapport, du coup, ici à la nature, aux vrais gens, et de ce discours qu'il fait, donc comment on envahit ces endroits, pas forcément avec une vraie moralité. Peut-être que lui aussi se questionne, il y a toujours ce côté méta, même s'il est moins évident là. Kiarostami va quand même faire un film là-dessus, en montrant ces gens-là, pour après le sortir et en faire son art, quoi. Est-ce qu'il... peut-être qu'après, il a peut-être eu envie de faire autre chose, justement, parce que, indirectement, il est un petit peu aussi le personnage de Berzad Durrani, de ce faux ingénieur, et que, questionnement, il est peut-être là, il se fait peut-être son autocritique derrière aussi. C'est passionnant, ça. Il y a beaucoup de choses, hein. C'est un film qu'on peut analyser sur plein d'aspects. Mais après, un seul visionnage et à chaud, je pense que j'ai fait un peu dans l'essentiel, et sans être trop construit, comme d'habitude, dans Impro Ciné Critique. À vous la parole, à vous de me corriger ou d'apporter d'autres éléments, et je vous dis à la prochaine. Ciao!